Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 4 de Wystoria One-Edged Sword, ou Wystoria pour être plus simple et précis. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'arc du donjon. Avant ça, on va revenir sur l'arc du tournoi. Si vous avez bien compris, le dernier tome, c'était l'arc du tournoi avec le combat Will contre Julius, ainsi que la création pour l'arc du donjon avec Yana, Icknoll, Julius, Shion, Colette et Will. Bon, du coup, les 6 meilleurs, entre guillemets, hein. Et du coup, nous voyons Monsieur Walkner qui va apprendre à Will toutes les subtilités du donjon. Bien évidemment, une équipe complémentaire avec Liana, etc. Il faut savoir que Icknoll est très bon aussi. Et qu'on va plus parler de ce personnage dans ce tome. Et du coup, Will est attaqué par un monstre, mais les autres le sauvent facilement. C'est Zephyr Yubi, les griffes de l'ouragan. Il faut savoir, c'est qu'il a décimé d'un seul coup. Bon, c'est un vrai fardeau, pire que je ne l'imaginais. Il n'est même pas capable de nous protéger. Je commence moi aussi à douter de ton jugement, Liana. Oui, il faut savoir que Icknoll a seulement confiance en Liana et pas envers les autres. Et du coup, ça fait que Icknoll peut aussi mépriser Will. Comme d'hab, hein. De toute façon, Will part de zéro de base dans le manga. Et donc, il faut savoir que Colette est la seule qui la défend entre guillemets en disant « Je sais que les elfes sont tatillons à ce sujet, mais de là à traiter tes coéquipiers comme des pestiférés, vous êtes des mages et moi, un elfe. Inutile d'insister, d'accord ?» Mais il faut savoir qu'il a peut-être confiance, mais plus tard, vous verrez qu'il commence un peu à douter, hein, Icknoll. Et du coup, en gros, il faut savoir qu'en fait, il a de l'estime pour Éléonore, qui est l'une des 5 Magavendées et la princesse des elfes. Et que, en fait, Yana a aussi un petit flashback qu'on verra plus tard, hein. Mais bien évidemment, elle a confiance en Icknoll. Et du coup, si elle a formé cette équipe, c'est avant tout pour le terrasser. Ce que je souhaite, c'est montrer à la tour qu'on est assez doué pour vaincre un monstre valant 110 points. Et c'est leur objectif à tous. Et du coup, je préfère conserver notre magie pour mettre toutes les chances de notre côté. On s'occupera du menu fretin ensuite. Donc, en fait, Will va absolument essayer de réussir ce donjon pour rejoindre Elfie un jour dans la tour des Magavendées. Et du coup, on voit les antagonistes, le sans-tête et l'autre gars. Et du coup, en fait, ils vont faire des cadavres ou des massacres dans ce tome. Donc ce groupe, on voit que des monstres commencent à être morts, donc peut-être c'est le grand monstre qu'ils attendent. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on voit un gros monstre défoncé aussi. Et du coup, il commence à avoir vraiment les soucis. C'est pour ça que Icknoll a lancé détection et que tout le monde a lancé détection pour voir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un monstre qui va les attaquer. Et du coup, ça va faire un gros combat. Bon, un gros combat qui ne sont pas à la hauteur. Et du coup, chacun a été dispersé dans des zones différentes au 11e palier. Et c'est l'endroit où ils n'ont plus le droit d'accéder. C'était limité au 10e palier. Donc Will est avec Icknoll, Liana est avec Colette et Shion est avec Julius. Et les 6 vont devoir essayer de retourner au 10e palier. Et donc, nous allons voir le flashback de Julius. Ce qui est très simple, c'est que Julius est un elfe qui a été renié par sa patrie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme c'est un elfe qui est moins bon que les autres, Éléonore et le reste de son groupe le renient assez souvent. Il est méprisé, il dit que ta seule existence nous déshonore, tu n'as pas ta place parmi nous. Et c'est pour ça qu'il prend tout le monde un peu de haut comme ça, parce qu'il a un flashback où il s'est pris de haut. Et en gros, vu qu'Icknoll, ton bras, t'es inutile, il te manque pas. Et du coup, on voit qu'Icknoll a pris des dégâts de chute et qu'il va devoir être limité pour combattre et Will va devoir le défendre. Cependant, Icknoll va devoir respecter Will. De l'autre côté, nous avons Shion et et Julius qui combattent ensemble. Et du coup, les deux vont devoir joindre leurs forces pour combattre des gros monstres du 11e palier. Pendant ce temps, Liana et Colette sont ensemble et Yana a un petit peu mal à la tête. En fait, elle s'est pris un dégât de chute aussi qui fait que, en gros, elle saigne et que elle va devoir être un peu diminuée aussi. Et du coup, ils vont devoir tous se rejoindre pour combattre ensemble et sortir de ce pétrin, cette galère plutôt. Nous avons bien évidemment Icknoll qui
qui est pas au bout de sa forme, hein, qui est pas en forme du tout, hein. Et du coup, Will dit: «J'aimerais rejoindre les autres au plus vite. Tu te sens capable d'arpenter ce dédale?» Et il dit: «La théorie veut qu'en cas de pépin, nous attendons les secours sur place. Quand on reste les bras ballants, on meurt. C'est plutôt ça la règle dans le donjon. En plus, ils sont on voit que le pétrin continue parce que Monsieur Wagner voit des profs morts et qui se font arracher leur tête, donc bon, compliqué. Et du coup, Monsieur Edward veut arrêter l'épreuve pour pas que les élèves soient en danger, parce que ça serait bête de les mettre en danger en sachant que c'est un examen et que c'est pas le but qu'ils meurent tous. Du coup, à ce moment-là, la stratégie de Will et d'Icknoll est très simple. Icknoll va détecter tout le monde pour voir s'il y a des monstres et Will va s'occuper de ses arrières. Du coup, il tombe sur des Gergesas, qui sont des monstres qui sont à 8 ou 9 points. Puis ensuite, Will les arrache tous, hein. Il n'y a aucun problème sur cela. Et du coup, nous avons Icknoll qui est en panique parce qu'il n'a plus de confiance en lui. Comme je vous l'ai dit, le flashback avec le fait qu'il s'est fait mépriser par Eleonore. Et du coup, on a Will qui va le sauver. Cependant, ce qui va se passer, c'est que Icknoll dit qu'il n'a plus le moindre talent, hein, que c'est un fardeau pour Will, etc. Et que en gros, c'est qu'un raté, hein. Parce qu'il va se mépriser tout seul à cause de son flashback. Nous avons Lyanna et Colette qui font équipe. À ton avis, on est inférieur? Eh ben oui, hein, les mages les plus doués ont gravi la tour sans finir l'académie, soit en tant que recrutés au grand tournoi, soit en inventant un sort, et pendant 6 ans, nous n'avons pu que les regarder nous distancer. En ce sens, nous sommes réellement des laisse pour compte. Et ben, comme Lyanna n'a pas non plus trop confiance, et vu que vous verrez plus tard, elle a un flashback assez spécial dans le tome 11 ou 12. Hein. Du coup, ça fait que, bah, en gros, elle n'a pas confiance en elle. Et on a notre chère Colette qui envie à Alvisvina, hein, Elfaria. Hein. Elle parle de Logus, la princesse des glaces. Donc oui, parce que à l'ascension d'un véritable prodige au titre de Magavente. Hein. Et du coup, à ce moment-là... pareil, hein, Icknoll qui dit la noble princesse dont Éléonore guérit notre espèce, il veut quand même pas dire qu'elle est Afghanan, l'elfe sainte Éléonore. Bah si, c'est elle. Et donc, voilà, les deux s'entendaient très bien au début. Il était un peu... On va dire qu'ils s'aimaient bien, quoi. Et du coup, en fait, je pense que le fait qu'il a eu un flashback comme quoi c'est un elfe défectueux, bah... ça donne plus trop confiance, quoi. Et du coup, ils sont encore attaqués par des mobs. Du coup, Will, pour faire comprendre à Icknoll, dit parce que moi, j'ai le même rêve que toi, figure-toi. Elfie m'attend au sommet de la tour et je ne mourrai pas avant de l'avoir rejointe. Et donc, ils combattent tous des mobs, quoi. Et en gros, ils vont... Will redonne foi à Icknoll. Et en fait, il dit il est hors de question que je trahisse la confiance de Selphor. Et du coup, il veut absolument rejoindre Éléonore au sommet, quoi. Je renoncerai pas à mon rêve à aucun prix. Donc, répond mon appel. Donc, du coup, il commence à mettre du power-up. Hein. On va dire qu'il commence à montrer ses capacités envers Will. Et du coup, il serre la main, hein, ou Icknoll serre la main par respect pour Will parce qu'il l'a raisonné et il lui a sorti un peu de cette dépression morale en disant oui, bon, bah, je suis inférieur aux autres, mais bon, tant pis, quoi. À ce moment-là, nous avons Monsieur Wagner et Monsieur Edward qui aident les élèves à s'enfuir du donjon. Et du coup, il manque juste une équipe, c'est l'équipe de Lyanna. Hein, et je pense qu'ils doivent être en dessous du 10e palier. Du coup, ils doivent tous se retrouver. Et en gros, Will et Icknoll retrouvent Shion et Julius. Et en gros, déjà, les deux ont du mal à se supporter. Bah, super, hein, comme équipe. Et du coup, Colette et Lyanna rencontrent quelqu'un. C'est son prof qui est mort par un antagoniste, qui est le sans-tête, qui les salue. Et du coup, avec le gars qui a la capuche. Et du coup... Ah, elle est mal orientée. Bon, vous allez l'interpréter comme ça. Et du coup, bah, en gros, on va dire qu'ils vont s'affronter dans un duel. Bah, faudra tourner le téléphone ou l'écran pour du recadrage. Donc, nous avons les deux antagonistes, hein, le sans-tête et la capuche, qui vont les affronter. Cependant, bah, ils ont tellement la flemme de les affronter qu'ils vont mettre un mob. Ça, c'était sûr. Hein.
et parce que ils veulent savoir dans quel but, hein. Et eux, je pense qu'ils ont un truc spécial, mais ils vont pas le dire tout de suite. Du coup, ils vont lancer un sort. Will et les autres vont les aider pour le problème. Mais cependant, en gros, ils vont mettre un mob pour les retenir. Et du coup, ils mettent un sort énorme. Et ce sort énorme, c'est pour un duc, le duc démoniaque. Et c'est ce grand-duc qu'ils vont affronter, le grand-duc démoniaque. Voilà pour la fin de ce tome 4. On va faire un petit résumé, hein. Bien évidemment, mes avis. Déjà, j'aime beaucoup cet arc du donjon, un arc où on voit quand même que les individualités commencent un peu à se refléter. Icknoll qui, en gros, en fait, n'a pas confiance en lui, mais t'as Will qui l'aide beaucoup mentalement, etc. Et en gros, on voit déjà qu'ils affrontent un vrai défi qui est le grand-duc démoniaque et qui vont devoir essayer de se débrouiller pour improviser dans le prochain tome. Et je trouve ça très intelligent de mettre ce monstre maintenant. Les deux antagonistes, on ne sait toujours pas l'identité, et c'est ça qui m'a donné, qui fait que je suis très curieux, c'est de savoir comment ils vont s'appeler. Quels seront leurs buts, etc. On le saura vers le tome 11-12 à peu près. Et du coup, à ce moment-là, cette saison, du coup, ça adapte la fin de la saison 1 pratiquement, est très cool. Vous allez voir que vous allez kiffer ce tome en termes de déroulement, tout ça. Le prochain aussi. Et plus tard, vous allez avoir des bons événements aussi. Et j'espère que je vous ai bien résumé le tome. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et bien évidemment à partager à vos potes ceux qui aiment Wistoria. Je vous dis bye tout le monde et à une prochaine fois.